Alors, bienvenue à toutes et à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Nous serons trois présentateurs. Romain Fauché, qui est notre directeur worldwide de la formation continue. Alexandre Crouch, notre consultant expert. Et moi-même, Agnès Bergeron, je suis responsable du secteur académique et recherche sur la France. Cette présentation donc, a pour objectif de vous exposer en quoi SolidWorks et les solutions d'Assosystèmes répondent au mieux aux enjeux de l'industrie 4.0 et comment préparer nos étudiants au monde professionnel qui se trouve en pleine transformation. Nous parlerons bien sûr de SolidWorks Edition, que vous connaissez, comme socle de départ, on le verra avec Romain Fauché à la suite, comme une base en fait de fusée, et nous verrons ensuite pourquoi les autres étages de la fusée seront indispensables. Alors, une petite présentation très rapide. Le but est de ne pas vous noyer de chiffres, juste pour vous présenter Dassault Systèmes. C'est une société qui est orientée à 100% sur le progrès et l'innovation. Nous sommes aujourd'hui plus de 20 000 passionnés à travers le monde et nous partageons tous cette même passion qu'est l'innovation. C'est une société essentiellement scientifique, donc nous investissons énormément dans la recherche et le développement et notre communauté R&D est connectée à travers nos 69 laboratoires répartis dans le monde. Aujourd'hui, Dassault Systèmes, c'est le plus important éditeur sur le marché du PLM avec plus de 290 000 clients industriels répartis sur les 11 industries que nous adressons aujourd'hui. Bien entendu, nous sommes experts dans notre domaine, mais nous sommes également partenaires de plus de 12 600 entreprises qui ont leur expertise métier et qui nous aident en fait à augmenter notre connaissance collective, que ce soit dans les domaines technologiques, mais également de services, d'éducation et de recherche. Bien sûr, c'est une société financièrement qui est stable. Alors, ça vous parle peut-être pas, mais en tout cas, ça nous confère une capacité d'investissement sur le long terme pour enrichir nos solutions techniques et ce qui garantit pour vous, utilisateurs, et pour nos clients industriels, eh bien, une pérennité dans nos solutions. Je vais passer la main à Romain Fauché qui va en fait vous exposer quelles sont les tendances de l'industrie 4.0, qui va nous faire une excellente introduction pour vous montrer en fait en quoi les solutions Dassault Systèmes SolidWorks peuvent répondre à ces nouveaux enjeux. merci Anne-Lise pour ton exposé. Alors, je vais vous parler en fait des tendances pendant 10 petites minutes, un quart d'heure maximum. Donc en introduction, donc je m'occupe chez Dassault Systèmes de tout le monde de toutes les solutions et j'adresse des clients industriels qui veulent reformer leurs employés pour adresser les enjeux qu'ils ont à faire face dès maintenant et aussi pour le futur. Alors bon, ça vous a pas échappé. Depuis maintenant quelques temps, et la crise de la Covid a accéléré encore ces choses, on essaye de produire local. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, évidemment, ça change énormément la donne en ce qui concerne l'orientation industrielle chez nos clients, puisqu'ils avaient pour habitude de délocaliser. Mais ça, c'est plus possible pour beaucoup de raisons. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les coûts de l'énergie ont explosé, donc ce qui a évidemment entraîné une explosion des coûts du transport. Mais si on veut aussi avoir une certaine souveraineté, on le voit avec les médicaments, on essaye de plus en plus de les produire localement en France. On ne savait plus faire la molécule de paracétamol. Il y a encore de ça quelques mois, on a vu une pénurie et donc les industriels ont commencé à relocaliser. Le problème de tout ça, c'est que pour relocaliser quelque chose, il faut avoir du personnel.
Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui le plus compliqué. Avoir des solutions, c'est très facile. Il suffit de voir Dassault Systèmes, on vous fournit tout ce que vous souhaitez, mais encore faut-il avoir quelqu'un à mettre derrière. Et l'intelligence artificielle, n'est pas forcément la réponse à tout. Alors, on a évidemment des contraintes qui sont liées aussi à la versatilité. Le marché change, le marché évolue très très vite. Former un ingénieur, former un opérateur sur une solution, eh bien, c'est quelque chose qui est en fait maintenant devenu quasiment obligatoire au cours de sa vie. Donc, on forme des gens. Donc, ça, c'est ce que vous faites. C'est la formation initiale, et puis derrière, on doit les reformer pour qu'ils s'adaptent au monde actuel et au monde futur. Donc, résultat de tout ça, eh bien, l'OCDE estime que d'ici 2030, eh bien, il y aura 1 milliard de personnes à reformer. 2030, c'est dans 7 ans, finalement, c'est très, très proche. Donc, pour ça, eh bien, le mieux, c'est déjà de les former dès maintenant. Ça va nous éviter de les reformer plus tard. Donc, c'est pour ça qu'avec Dassault Systèmes, eh bien, on met en place des solutions qui vous sont dédiées pour le monde académique, mais aussi pour le monde industriel. Et n'oublions pas une chose, c'est que 7 ans, ça passe extrêmement vite. Si on prend un cursus ingénieur, en fait, eh bien, les élèves qui sont actuellement en seconde et qui rentreront en première l'année prochaine, eh bien, devront en fait faire partie de ces personnes qui sont formées à l'industrie qu'on appelait l'industrie du futur, mais qui en fait est déjà aujourd'hui. Donc, si vous prenez des tâches, je dirais plus d'opération, eh bien, on va devoir les former encore beaucoup plus rapidement puisque la demande est extrêmement forte. Donc là, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il se tient le Paris Air Show, donc au Bourget. Et on a des meetings, des réunions avec des grands industriels comme Safran, Airbus, Hélicoptère et j'en passe, et des meilleurs. Pour vous dire un petit peu, aujourd'hui, sur les 5 prochaines années, Safran cherche 3000 personnes pour travailler sur le jumeau numérique. Et j'y reviendrai un peu plus tard dans cette présentation sur le jumeau numérique. Donc, c'est vraiment important. Les métiers évoluent, les métiers changent. Et en fait, eh bien, les habitudes de travail, les habitudes de consommation sont extrêmement versatiles et ça nous amène aussi à nous remettre en cause très, 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 très souvent. Alors, au niveau de la versatilité, je vais juste prendre un exemple. Donc, tout le monde connaît le monde de l'automobile. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'illustrer en fait cette versatilité des comportements en utilisant l'automobile. Pour les plus anciens, j'en fais partie, alors je n'ai pas 80 ans quand même, mais pendant plus de 80 ans, les véhicules à essence, en fait, c'était la norme, tout le monde roulait à l'essence. Il y a 25 ans de ça, on est passé massivement au diesel. Il y a 10 ans, en fait, l'industrie automobile a migré vers des nouvelles tendances qui étaient l'hybridation, donc mi-essence. Donc là, on a arrêté le diesel pour des raisons qui sont aujourd'hui, que vous connaissez tous, d'éco-responsabilité, et j'en passe aussi, sûrement de taxes. Mais bon, peu importe. On est passé à l'hybride. Là, on est en train de passer à l'électrique massivement. Et aujourd'hui, on n'a même pas encore franchi le pas de l'électrique. Alors peut-être parmi vous, quelques-uns roulent à l'électrique, mais on parle déjà d'hydrogène. Et alors qu'on n'est même pas encore rentré dans le cycle du véhicule électrique. Alors, tout ça, en fait, ça nous permet, ça nous pose des questions. On est en train de préparer le futur, alors qu'on n'a même pas déjà consommé le présent. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut résoudre. Et moi, je n'ai pas fait de questions, je ne savais pas qu'il y avait un sondage en ligne, sinon j'aurais fait. Mais parmi vous, qui aurait imaginé que de nouveaux constructeurs automobiles allaient voir le jour? Il y a encore de ça 10 ans, on était sur une pleine concentration. Des constructeurs, je prends l'exemple de Saab, ont disparu et d'autres aussi ont disparu du marché, Rover et d'autres qui étaient des constructeurs établis. Et là maintenant, pendant des années, en fait, ce milieu-là s'est concentré, s'est optimisé. Et puis depuis quelques années, une dizaine d'années, on a vu l'émergence de nouveaux constructeurs
Et là, on en a une liste ici, hein, qui est non exhaustive, mais une liste de nouveaux constructeurs, de nouveaux venus, qui viennent en fait tout simplement bouleverser l'ordre établi. Alors là, vous avez les 10 principaux, les 10 premiers nouveaux arrivants sur le marché du véhicule électrique. Et évidemment, ici, donc vous voyez, hein, on a quelques Américains, hein, on a pas mal de Chinois, hein, dans le top 5. Enfin, dans le top 10, eh bien, en fait, on a 5 constructeurs que l'on appelait les constructeurs pays émergents il y a encore quelques années. Et la donne change. La donne change très, très rapidement. Et ça, en fait, eh bien, tout simplement parce qu'il y a des gens qui osent, il y a des gens qui changent l'ordre établi, et il y a des gens aussi qui ont compris que, eh bien, ils avaient une place dans cet écosystème et que finalement, eh bien, ils allaient pouvoir venir bousculer, je dirais, les géants du secteur. Donc, que vous connaissez, ils sont sur la droite ici, hein, donc les Toyota, Honda, Renault, Stellantis, etc., etc. Ils allaient pouvoir, eh bien, venir discuter avec eh bien, tous les sous-traitants automobiles, parce que tout simplement, on ne construit pas une voiture seule, hein, donc on s'inscrit dans un mouvement. On s'inscrit dans un mouvement de communication, de partage, de collaboration. Et ça, tout à l'heure, je pense que vous allez avoir une présentation de ces éléments-là. Et en fait, la communication, eh bien, c'est extrêmement important. Parce qu'il faut aller vite et ces gens-là vont très, très vite. Aujourd'hui, on a des Tesla à tous les coins de rue, on a des constructeurs chinois qui arrivent massivement aussi bien sur le marché français et ils arrivent à communiquer avec nos sous-traitants et ils produisent de plus en plus localement. Il suffit de prendre Tesla, une usine, enfin une méga factory comme ils les appellent, en Allemagne, et là, on cherche peut-être en France, hein, tout le monde espère que ça soit en France ou en Espagne. Pour l'instant, on est en train de se battre. Et en fait, eh bien, ces constructeurs, ces nouveaux venus, en fait, eux, ils font fi de tout le passé, hein. Ils n'ont pas à vivre avec leur historique. Et ils font confiance tout de suite à la nouvelle technologie, hein. Ils sont pas dans des cycles de remise en cause, de migration, de reformation. Je parle de formation continue, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais en fait aussi, ils profitent de la démocratisation de ces systèmes qui sont extrêmement complexes. Hein. Et là, vous prenez 10 ans en arrière, 10-12 ans en arrière, une plateforme 3D Experience, eh bien, c'était pour un investissement de à peu près 10 millions d'euros. Hein. C'était des projets assez conséquents. Donc, avec des constructeurs visionnaires, hein. Stellantis, par exemple, est passé, enfin, on l'appelait PSA à l'époque, est passé sur la plateforme 3D Experience en 2013. Ils ont dépensé une belle somme dans la transformation de leur industrie. Mais aujourd'hui, PSA, force est de constater qu'en faisant ce bond technologique, eh bien, ils ont permis, ils s'appellent Stellantis et ils ont fait l'acquisition de leurs concurrents. Donc, ils ont grossi et tout ça parce qu'ils ont fait les bons choix. Alors, la technologie s'est aussi beaucoup démocratisée et merci ce que l'on appelle le cloud. Hein, évidemment, ça a énormément simplifié la vie de tout le monde. Ce que l'on payait 10 millions d'euros il y a encore 10 ans de ça, aujourd'hui, vous pouvez avoir accès pour 10 euros par mois. Hein, c'est à peu près ça. Hein. Vous prenez une offre Maker, 3D Experience SolidWorks for Maker, hein, de mémoire, hein, ça doit être une dizaine d'euros par mois. Donc, évidemment, nous aussi, on va aussi beaucoup plus vite dans nos solutions. On les met à jour tous les 3 mois, etc., etc. Mais je voudrais aussi vous raconter une autre histoire un petit peu pour illustrer tout ça. Et en fait, cette histoire, elle a pu se rendre, elle a pu se vivre grâce à la technologie cloud. Eh bien, il y a un jour, il y a à peu près un an et demi de ça, une start-up est venue nous voir et elle voulait développer un scooter électrique. Un scooter électrique, c'est extrêmement simple. Si vous prenez par exemple Vespa, hein, qui a plus de 80 ans d'existence, eh bien, cette start-up en scooter électrique, eh bien, avait quelques mois pour lancer son produit. Eh bien, grâce au cloud, grâce au generative design, grâce à la puissance de calcul
de nos solutions, eh bien, elle a pu gagner des décennies en R&D. C'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, un ingénieur concepteur en suspension de scooter chez Vespa, eh bien, lui va avoir tout son historique. Pour des nouveaux venus, Tesla, ce constructeur-là, eh bien, il va falloir qu'il aille beaucoup plus vite. Il va falloir qu'il rattrape tout son retard. Et là, eh bien, en fait, ces solutions ici, eh bien, sont là pour les aider. Le machine learning, hein, donc on parle d'intelligence artificielle, le machine learning, eh bien, c'est un composant en fait extrêmement important de la versatilité, hein, puisque ça permet eh bien, de rattraper le retard que l'on avait ou d'anticiper le futur. Alors, le marché évolue. Hein, donc, hier, vous connaissiez tout simplement eh bien, le mode SIM. Hein, donc, voilà, c'était le prototype numérique. Hein, donc, la conception associée à la modélisation. Donc, ce qu'on voit à l'écran actuellement, eh bien, c'est du mode SIM. Mais là, moi, je vais plutôt vous parler de jumeaux virtuels. Hein, donc, le jumeau virtuel, bien évidemment, on va reprendre ce concept de mode SIM. Mais c'est qu'un des composants. C'est qu'un des composants. En fait, le curseur du jumeau numérique est beaucoup plus loin. Hein, donc, il va aussi embarquer beaucoup plus de personnes. Et c'est pour ça qu'on pense, l'OCDE, hein, c'est pas nous qui le disons, l'OCDE, en fait, dit que ces nouveaux comportements, ces nouvelles tendances de l'industrie vont amener à reformer 1 milliard de personnes, puisque le jumeau numérique se nourrit de toutes les informations qui accompagnent la vie d'un produit, de son idée à son recyclage. Donc, on va passer par son usage. Hein, c'est important. L'idée, la conception, la simulation, la fabrication, le comportement d'achat, donc il va induire aussi un comportement de vente qui va être différent. Il suffit de voir le véhicule électrique. Hein, donc, le véhicule électrique, il y a encore un véhicule, il y a 10 ans de ça, vous l'achetiez. Aujourd'hui, bon, on loue. La dernière publicité de Peugeot, en fait, vous le payez au kilomètre. Hein, donc, c'est le comportement évolue. Et tout ça, il faut le monitorer. Donc, ça fait beaucoup de data. La maintenance, vous allez au garage pour votre voiture, eh bien, le technicien qui va faire une opération de maintenance va checker le véhicule et ces informations vont remonter dans le système, hein, donc qui est le système qui gère le jumeau numérique, pour pouvoir anticiper plus tard sur les nouveaux cycles de maintenance. C'est extrêmement important. Hein, parce que plutôt que de vous donner une révision, en fait, vous prescrire une révision tous les 15 000 km, peut-être que tous les 30 000, ce serait suffisant. Donc voilà, c'est ça, en fait, le jumeau numérique. Le jumeau numérique embarque beaucoup plus de personnes parce que, eh bien, toutes ces personnes ont comment ça s'appelle? Une action, merci. Une action à jouer, en fait, eh bien, dans la vie du produit. Que ce soit, avant, on parlait uniquement de l'ingénieur, maintenant, toutes les personnes qui vont gravir autour du produit physique vont nourrir le jumeau numérique. Évidemment, tout ça, ça va créer un certain nombre de data, un gros volume de data. Hein, c'est pour ça qu'on parle de cloud, qu'on parle de big data, qu'on parle de data lake. Et le cloud computing, en fait, c'est la seule solution qui permet en fait de traiter ce volume de données. Alors, je vais revenir sur mon milliards de personnes à reformer, hein, évidemment, parce que évidemment ces personnes, elles doivent être concises, hein, elles doivent remonter les informations, elles doivent rentrer dans des cycles qui sont des cycles de collection d'informations, et elles vont devoir bien travailler avec ce jumeau numérique. Alors, en fait, ce milliard de personnes, il va falloir les connecter, elles vont devoir travailler tout ensemble. Et c'est ça le challenge aujourd'hui. Le challenge, il n'est pas dans comment concevoir mieux grâce à un outil cloud. C'est pas ça le challenge. Le challenge, il est comment communiquer entre la personne qui fait la vidange de votre voiture et la personne qui a conçu le moteur. C'est ça le vrai challenge. Et en fait, je rappelle juste un point, c'est que toute personne va apporter sa pierre à l'édifice, donc à la création du jumeau numérique. Alors, si on reprend l'histoire de SolidWorks, hein, il y a 28 ans, eh bien, naissait la révolution Windows, hein, il y a une trentaine d'années, la révolution Windows, et SolidWorks est né de ça, hein, d'une révolution technologique. Et ce qu'on a fait chez Dassault Systèmes, c'est tout simplement de rendre cette technologie 3D accessible au plus grand nombre.
Donc, je l'ai dit, il y a 10 ans de ça, la plateforme 3D Expérience, c'est un projet à 10 millions. Aujourd'hui, c'est quelques euros. Donc, on n'est plus du tout dans le même rapport. Et notre objectif à nous, c'est toujours démocratiser. On va démocratiser la conception. On a démocratisé la conception mécanique. On veut démocratiser le jumeau numérique. Parce que la valeur, elle ne se trouve plus au même endroit qu'avant. Elle se trouve, eh bien, tout simplement, dans la collection, dans la collecte de ces données. Alors, dans l'éducation, ça donne quoi? Dans l'éducation, ça donne que, il va falloir former ces personnes pour tous ces industriels qui vont bâtir leur historique sur leur futur, puisque en fait, finalement, quand on crée un jumeau numérique, c'est pour anticiper ce qui se passe. C'est pour anticiper le comportement du produit, anticiper le comportement du consommateur, anticiper le comportement de notre client industriel. Et évidemment, donc il va falloir embarquer toutes ces personnes du BEP qui va réaliser des opérations, de maintenance, c'est rien de péjoratif, à l'ingénieur qui lui va plus penser à la conception du produit. Et en fait, le but ici, c'est de rassembler toutes ces personnes au sein d'une même plateforme, d'un même outil, quel que soit leur métier, quel que soit l'usage qu'ils vont en faire. C'est un seul jumeau numérique qui vient collecter toute l'information. Évidemment, quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans le monde automobile, je vais revenir dessus, vous avez un General Motors qui commence à faire des véhicules électriques versus un Tesla qui n'a pas d'historique. Donc, en fait, Tesla est en train de bâtir son historique sur son futur, ce que fait, à l'inverse, General Motors. Dacia, eh bien, c'est la résultante, en fait, d'un groupe industriel qui a compris que, eh bien, il y avait un marché pour un véhicule solide, fiable et qui rendait un usage bien précis. Et c'est de là que, en fait, la marque Dacia a été remise sur le devant de la scène avec des véhicules qui étaient, en fait, historiquement très fiables. Et c'était ça, en fait, ils ont créé ce véhicule grâce à un jumeau numérique qu'ils avaient commencé à réaliser quelques années auparavant sur les véhicules Renault. Voilà, donc je n'ai fini pour mon exposé. J'espère que ça vous a plu. Je repasse la main. Merci Romain. Merci. Merci Romain pour ces explications et cette démonstration sur les tendances industrielles du futur. Et ça me permet en fait de refaire une petite synthèse sur la plateforme 3D Expérience, vous l'avez compris, qui est une plateforme complètement innovante de Dassault Systèmes. Nous aurons une démonstration, bien sûr, de cette plateforme à la suite avec Alexandre Crouch qui nous montrera la plateforme 3D Expérience. Sachez que cette plateforme 3D Expérience, notre plateforme intègre toutes les marques du groupe Dassault Systèmes, notamment, vous le voyez, dans le cadran ouest, qui est le cadran 3D, eh bien, vous avez toutes les solutions de conception de Dassault Systèmes, dont fait partie, bien sûr, la marque SolidWorks que vous connaissez. On le verra un peu plus tard, c'est-à-dire que SolidWorks, aujourd'hui, fait partie intégrante de la plateforme 3D Expérience. Pourquoi? Parce que nous adressons aujourd'hui 11 industries. Vous le voyez sur la droite, et nous allons en fait créer des expériences pour adresser ces industries. Il est évident qu'on ne va pas adresser l'industrie de la mode et de la maison comme on va pouvoir adresser l'industrie, par exemple, de la santé ou du high-tech. Donc, c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir avoir, je dirais, la quintessence des solutions et des marques Dassault Systèmes pour pouvoir jouer une expérience pour une industrie. Alors, notre réseau de valeurs 3D Expérience SolidWorks regroupe aujourd'hui plus de 7 millions d'apprenants chaque année. Donc, c'est extrêmement important. Et notre mission, de répondre aux tendances fortes du marché, ça vous l'avez compris. Et vous avez bien sûr entendu parler de transformation numérique des entreprises, ce qui implique en fait pour le monde académique aujourd'hui de jouer un rôle déterminant et majeur dans ce contexte de reconversion, de montée en compétences de plus en plus forte des futurs professionnels. Dans ce contexte, notre proposition de valeur, elle se base sur un dispositif pédagogique orienté Industrie 4.0. Comme vous le voyez à l'écran, ce dispositif se compose en 4 piliers majeurs. Quelle que soit la marque de Dassault Systèmes, vous retrouverez dans le monde académique ces 4 piliers. Le premier pilier va concerner en fait les applications.
tels que SolidWorks. Les écoles, aujourd'hui, sont les meilleurs vecteurs pour préparer les étudiants à l'industrie du futur et à travers la multidisciplinarité des applications. Donc, c'est ce que nous vous proposons avec ce premier pilier. On va en parler un petit peu plus tard. Et ensuite, vous allez avoir les 3 piliers de contenu pédagogique de formation, le pilier certification, extrêmement important, nous allons y revenir, et le pilier service. Alors, SolidWorks, que vous connaissez maintenant, hein, est une solution, un logiciel qui a été mis sur le marché avec la révolution Windows, comme vous le disait Romain Fauché. Donc, SolidWorks et Dassault Systèmes intègrent aujourd'hui l'innovation dans le cursus d'apprentissage depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, nous accompagnons les enfants avec l'application Apps for Kids, qui est une application gratuite que vous pouvez télécharger pour les enfants, je dirais, allez, entre 5, 7, 8 ans, qui leur permet de modéliser déjà des modèles, de se repérer dans l'espace, d'apprendre les couleurs. Donc, on est vraiment sur de l'apprentissage, de la motricité, pour ensuite accompagner jusqu'aux collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi les centres de recherche, les makers, les startups et bien sûr nos clients industriels. En fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il n'y a aucune rupture dans la chaîne d'apprentissage, puisque notre audience, elle est multiple. Et c'est ça qui nous confère une expérience incroyable pour lier les besoins de l'industrie et les ressources de l'éducation. Alors, nous allons parler maintenant du premier pilier, qui est le pilier application, et de SolidWorks. Comme vous expliquez Romain, SolidWorks, de par la révolution avec Windows, on a appris bien sûr à modéliser, à remplacer la planche à dessin, on a appris à simuler, à valider les conceptions, mais ça en fait c'est la première brique, je dirais, de la partie jumeau numérique, c'est celle que vous connaissez le mieux. Et SolidWorks Edition, c'est un logiciel donc, de conception 3D qui reste la solution historique utilisée dans la plupart des établissements scolaires aujourd'hui. Nous ajoutons à notre offre de valeur la possibilité de connecter SolidWorks, donc le SolidWorks traditionnel que vous avez aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, à la plateforme 3D Experience, ou tout simplement d'opter pour des solutions de conception qui sont 100% cloud, avec bien sûr la marque SolidWorks. Et ça, le cloud aujourd'hui, c'est quand même très prisé par les étudiants, on ne peut pas passer à côté. Pouvoir se connecter via Internet, quel que soit le support utilisé, smartphone, PC, tablette, quelle que soit l'heure à laquelle je souhaite utiliser l'application, typiquement, c'est quand même la nouvelle tendance de consommation des applications de nos jours. Comme vous l'expliquez, Romain, c'est SolidWorks Edition qui est couplé à la puissance de la plateforme 3D Experience, ça rend la réponse aux enjeux industriels beaucoup plus simples et efficaces. Alors, le premier pilier application, on va revenir à l'application SolidWorks Edition, aujourd'hui, qui apporte en fait toute la richesse fonctionnelle attendue. Nous sommes au premier étage là, de la brique, de la fusée, et comme vous le savez, SolidWorks ne s'est jamais limité à la conception 3D, puisque la version éducation que vous avez aujourd'hui disponible va regrouper toutes les solutions en version premium que vous retrouverez dans l'industrie. Et que nos étudiants retrouveront aussi dans leur parcours professionnel. Vous pouvez donc lancer des simulations, ça peut être du RDM, ça peut être du fluidique, ça peut être de l'injection plastique, de l'usinage, du routage des cartes électriques. Bref, on accompagne le concepteur dans toute la chaîne de valeur, de l'idéation en fait à la fabrication. Et ça, c'est un message important qui fera toute la différence. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants lors de nos visites et on préconise quand même de ne pas se limiter à la CAO, comme vous l'avez compris, mais d'être curieux et d'exploiter en fait tout le potentiel et les ressources que SolidWorks met à disposition dans la version éducation. Le deuxième pilier, ça va être tout le service que SolidWorks Edition vous apporte pour vous accompagner. C'est la raison principale de continuer à mettre, bien sûr, vos licences SolidWorks à jour, de continuer à souscrire au contrat de maintenance, donc de SolidWorks Edition. On va détailler un petit peu plus loin les 3 avantages différenciants à rester sous maintenance. Le premier, ça va être les certifications. Vos étudiants ont un accès à toutes les certifications valorisantes sur le marché du travail. Ça, c'est un point extrêmement important et qu'on valorise beaucoup chez Dassault Systèmes. Les licences étudiantes, ce qu'on appelle SEK, vous en avez sûrement entendu parler,
très important aussi parce que beaucoup d'étudiants aujourd'hui reviennent vers nous pour demander un accès aux licences gratuites. Sachez que lorsque vous avez un contrat de maintenance SolidWorks, vous avez accès aux licences gratuites pour un usage à la maison pour chacun de vos étudiants. Donc, c'est très intéressant pour eux puisque ça leur permet de pratiquer, de s'entraîner et de travailler sur leur projet, sur leur poste de travail personnel. Et ensuite, au troisième point, ce sont les ressources d'apprentissage, donc les contenus pédagogiques et toutes les sources de contenu que SolidWorks Édition mettra à votre disposition, notamment sur la plateforme MySolidWorks. Alors, revenons aux certifications SolidWorks. Pourquoi elles sont si importantes, ces certifications? Eh bien, avoir des certifications sur un CV, ça aide clairement à obtenir du travail après un cycle d'apprentissage, lycée ou université. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la certification SolidWorks, eh bien, c'est la plus reconnue dans notre secteur au monde par les recruteurs. Elles vont permettre aux étudiants de prouver que leurs compétences sur le logiciel sont bien acquises par le biais d'évaluations précises des connaissances. Donc, il existe de nombreux types de certifications allant de la connaissance donc des fonctionnalités de base de SolidWorks à des outils beaucoup plus spécifiques liés à des applications particulières sur SolidWorks. Alors, ça va être la tôlerie, on va parler de soudure, fabrication de moules, et aussi sur une expertise de produits complémentaires tels que SolidWorks CAM, SolidWorks Simulation ou encore MBD. Sans rentrer dans le détail des certifications, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 4 niveaux de maîtrise. Le niveau associate avec la certification CSWA, le niveau professionnel CSWP, professional advance et enfin le niveau expert. Donc tout cela peut paraître un peu complexe ou du moins très complet. Il y a beaucoup de certifications différentes, mais je voulais vous rassurer quand même sur un point, c'est qu'il n'est pas forcément utile de tout passer. Cela va dépendre surtout et avant tout du parcours personnel de chacun. Mais sachez que le macaron et le badge certifié SolidWorks est un avantage indéniable pour trouver un emploi sur le marché. Les curriculums pour les enseignants, nous avons du contenu qui est déjà prêt à être utilisé par vous, enseignants, qu'il s'agisse de projets technologiques, donc détaillés de A jusqu'à Z, des tutoriaux de TP, et tout ceci va rendre en fait l'expérience d'apprentissage beaucoup plus riche et facile à transmettre aux étudiants. Vous aurez aussi un accès au blog des enseignants, très utile pour partager toutes les meilleures pratiques postées par vos confrères et vous entraider sur des problématiques courantes. Et en tant qu'utilisateur SolidWorks dans un cadre d'enseignement, vous faites partie maintenant de notre communauté internationale. Alors, il y a aussi un point qui est important, c'est que nous avons des e-books, donc c'est une sorte de livre blanc. Donc, je vous invite quand même à le télécharger, c'est gratuit, ça reprend des fondamentaux sur des thématiques comme la simulation, la conception. On a également un e-book électronique sur le site de Dassault Systèmes qui concerne les jumeaux numériques. Alors, n'hésitez pas à enrichir vos contenus en exploitant ce que SolidWorks et Dassault mettent à votre disposition. Parlons maintenant de MySolidWorks. Donc, je vous parlais effectivement de communauté, d'enrichir en fait les connaissances et le partage. Donc, il s'agit d'une excellente plateforme d'apprentissage en ligne. Il y a quand même on va retrouver plus de 1000 heures de contenu d'apprentissage gratuit pour les étudiants. C'est une source d'information qui est extrêmement riche et qui vous donne accès à de multiples tutoriels vidéos pour devenir un véritable professionnel en un rien de temps. Vous y trouverez des vidéos sur les produits, bien sûr, SolidWorks Desktop, mais aussi sur tous les outils de la plateforme. D'accord ? Donc, on va aussi avoir des outils concernant la plateforme 3D Experience. Donc, je vais insister quand même parce que cette MySolidWorks, ça va de pair en fait avec la certification. C'est-à-dire que les étudiants peuvent se préparer à ces examens via de simples vidéos, télécharger des projets et même s'entraîner avant de passer les examens de certification. Donc, MySolidWorks est un outil en fait en amont des certifications. On a également un programme de parrainage pour les étudiants.
Alors, effectivement, nous parrainons de façon exceptionnelle certains challenges, certains concours d'étudiants ou équipes, avec des licences que nous mettons à disposition gratuitement pour les groupes. Donc, c'est une opportunité incroyable pour enrichir les compétences, bien sûr, et puis accessoirement un CV avec une expérience. Ça permet de créer un réseau auprès des industriels ou des grandes entreprises qui font partie de ces concours. Et puis aussi de s'amuser, tout simplement, de créer une émulation d'équipe. Et nous avons beaucoup de demandes, surtout d'associations dans les écoles de robotique et autres, qui génèrent, je dirais, beaucoup de buzz sur ce type d'événements avec des projets très, très innovants. Je vous laisse peut-être noter le lien sur ce site, le lien du site dès maintenant. Vous pouvez postuler, vous pouvez proposer vos concours, mais vous pouvez également trouver des concours déjà existants sur lesquels vous pouvez vous greffer. Donc ça aussi, c'est une sacrée opportunité. Donc, je reviens juste sur le message du début, SolidWorks Édition, ce n'est pas qu'une application. C'est aussi des certifications valorisantes. Ce sont des formations, ce sont des contenus pédagogiques. C'est une communauté d'utilisateurs la plus riche et la plus importante au monde dans le secteur de la 3D. Et le seul objectif de tout ça, c'est de soutenir l'apprentissage et l'innovation. Alors, notre message ne se termine pas là aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, on a parlé également d'autres sujets avec Romain en début de présentation. Les enjeux industriels ne pourront pas être adressés correctement si nous restons sur le premier étage de cette fusée, qui est le mode sim, qui est la partie conception-simulation. Aujourd'hui, cet étage de SolidWorks, que vous connaissez très très bien, il est indispensable à la construction du jumeau numérique, c'est évident. Il a fait le succès de SolidWorks dans le monde académique et industriel depuis plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le jumeau numérique devient le sujet majeur dans les 11 industries que nous avons vues tout à l'heure et que nous adressons. Prédire, anticiper, modéliser, accompagner, collaborer, intégrer des données réelles dans un monde virtuel, là sont les nouveaux enjeux. Alors, nous vous proposons de mettre l'étage supérieur de la fusée grâce à la plateforme 3 d'expérience de SolidWorks. C'est une plateforme unique pour établir le lien entre l'éducation et l'industrie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, SolidWorks est une brique du dispositif de la plateforme 3D Experience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SolidWorks que vous avez en desktop, le SolidWorks Édition, va pouvoir être connecté à la plateforme 3D Experience, donner un accès aux données n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support numérique. Et les étudiants et les enseignants pourront collaborer sur des projets communs et rendre l'enseignement de manière encore plus participative et attractive. Donc, on apporte beaucoup plus de valeur dans la gestion des projets, notamment avec des outils de planification et plein d'autres outils de conception comme les X-Apps, et on le verra avec la présentation de Alexandre. Nous proposons également SolidWorks Cloud, qui est une apps de conception full web. Et j'en parlais tout à l'heure, c'est que les étudiants aujourd'hui sont très friands de pouvoir télécharger des applications, de les utiliser et d'avoir cette facilité, cette flexibilité d'usage. Donc l'étudiant va télécharger, les données sont sur le cloud, il peut concevoir rapidement ses pièces, les partager avec d'autres pour obtenir des commentaires, des modifications et des suggestions. Maintenant, j'en ai fini pour cette présentation de SolidWorks Édition. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une offre qui est très riche, encore bizarrement méconnue, notamment en termes de certification et de licence gratuite pour les étudiants. Ça, c'est très, très important à diffuser. Toujours dans l'objectif de valoriser l'apprenant et le cursus. Et maintenant, je vais vous proposer de voir une présentation, il nous reste encore un quart d'heure, une présentation de la plateforme 3D Experience avec Alexandre. Merci beaucoup Agnès pour cette présentation. Donc maintenant, on va parler vraiment du concret. Qu'est-ce que apporte la plateforme 3D Experience bien entendu du point de vue du professeur, en majorité des professeurs.
Donc, tout d'abord, on a vraiment une grande aide à la gestion des effectifs. On peut vraiment facilement ajouter un groupe d'étudiants, par exemple, à une communauté, ou alors un groupe d'étudiants à un drive. Parce que oui, la plateforme 3D Experience propose un drive, tel que vous connaissez, un OneDrive ou un Google Drive, ce qui est vraiment intéressant. Donc, vous avez vraiment une facilité, voilà, une facilité de gestion des étudiants. Également, nous avons… Agnès, est-ce que tu peux passer au prochain? Merci beaucoup. On a également une facilité de revue technique. Moi, je sais que j'étais étudiant il n'y a pas longtemps et les professeurs avaient du mal justement, ou alors prenaient beaucoup de temps à revoir les conceptions 3D de leurs élèves. Mais justement, avec la plateforme 3D Experience, on a une application qui permet de réaliser des coupes, de réaliser des mesures, de comparer deux fichiers 3D d'entre deux élèves, parce que moi, je me souviens que dans mon école, il pouvait y avoir de la triche entre certains étudiants et les professeurs n'avaient pas vraiment le moyen de vérifier si cette triche était avérée. Et bien là, on peut vraiment checker qui a créé le fichier, s'il a été partagé, quand il a été partagé. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant, ça supprime tout doute dans les écoles, dans les universités. Également, on a une facilité d'animation des classes. Donc, la 3D Experience, c'est une plateforme de type LMS. Ça ne remplace pas un LMS, mais c'est de type LMS. Donc, on a une interface avec un tableau de bord, voilà, qui peut être propre à une classe. Et un professeur et un élève peuvent avoir différents tableaux de bord pour personnaliser pour leurs besoins. Vraiment, l'interface de la 3D Experience ressemble un petit peu à un réseau social. Donc, les élèves et les professeurs auront une facilité à la prendre en main et ne seront jamais perdus en l'utilisant. Également, il y a un suivi des tâches qui se révèle intéressant et justement lié avec ce système de notification qui permet de toujours avoir accès à ces tâches dans la plateforme. Également, ça propose un environnement cohérent d'apprentissage. Les professeurs et les élèves auront une même vue, par exemple, sur leur tableau de bord, ce qui permet justement un accès facilité aux ressources, aux documents qui permettront justement l'apprentissage de leur cours. Dans un autre temps, on propose la plateforme 3D Experience sur différents outils, que ce soit sur téléphone, sur tablette ou bien sur ordinateur. Les étudiants pourront toujours et les professeurs pourront toujours accéder à la plateforme, ce qui peut être intéressant. Si des étudiants veulent continuer leur projet à la maison, ils pourront utiliser leur PC, même sans être forcément très puissants, chez eux, depuis différents terminaux. Et enfin, on introduit une notion de gestion de projet et de PLM sur la plateforme. Donc, on a une application de gestion de projet, Project Planning, qui est très simplifiée. Voilà, c'est de type MS Project, mais avec une vue bien plus interactive. Et justement, ça introduit ces notions pour les étudiants. Donc maintenant, on va passer à une démonstration live de la plateforme. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et je vais partager mon écran à la place. Donc, j'espère que vous pouvez tous voir mon écran. Donc voilà, ici, on arrive sur une page d'accueil que j'ai configurée. C'est très personnalisable en fonction de vos besoins. Vous voyez que là, je peux afficher, par exemple, une photo de type PNG. Je peux également afficher une page web grâce à l'application Web Page Reader. Donc, il y a plein de différentes fonctionnalités qu'on peut intégrer en fonction de vos besoins. Et l'étudiant pourra lui-même aussi configurer son espace pour que sa vue lui soit propre et lui facilite la tâche pour ces tâches. Donc ici, on peut retrouver l'interface tel un réseau social. Franchement, moi, ça me fait penser un petit peu à Facebook. Donc voilà, avec une barre de recherche, on peut retrouver par exemple ces fichiers 3D, on peut retrouver ses élèves. On a également des filtres pour justement trier la donnée qu'on peut retrouver sur la barre search. Donc vraiment, on a une possibilité de retrouver facilement n'importe quel type de document. On a ici les notifications. Voilà, si je clique dessus, on peut voir que j'ai pas mal de notifications en retard. Ça prend un petit peu de temps à charger. Voilà, j'ai pas mal de tâches à réaliser. Donc maintenant, rentrons également dans le vif du sujet avec les communautés, ce qui est vraiment intéressant de la plateforme. Parce qu'on peut justement partager plein de types de posts sur cette communauté. On peut avoir une communauté, par exemple, pour une classe. On peut avoir une communauté pour un projet. Et les étudiants pourront alimenter cette communauté. Les professeurs pourront également alimenter cette communauté à travers différents types de posts. Alors ici, on peut voir qu'on peut ajouter un post simple avec du texte.
Donc, c'est assez simple, c'est comme Facebook. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut y ajouter des documents 3D. Et on peut directement annoter sur ces documents 3D, voilà, dans le cadre d'un projet, si voilà, lors du développement d'une pièce, des étudiants ont différentes idées sur cette pièce, et ils peuvent directement annoter sur cette communauté, sur ce document partagé. Bon, et on peut également partager des photos, vidéos. On peut également assigner des tâches à des étudiants dans cette communauté. On peut également poser une idée et aussi montrer le niveau d'avancement de l'idée. Est-ce qu'elle vient juste d'être posée? Est-ce qu'on l'a déjà un petit peu développée? Est-ce qu'elle est déjà totalement mature? On peut également poser des questions. Et une fois que quelqu'un propose la bonne réponse, on peut highlighter cette bonne réponse pour faire un gain de temps pour les étudiants qui se poseront la même question par la suite. On peut également faire des sondages et faire des posts wiki, ce qui permet de rassembler un nombre d'informations et de les faire défiler sous forme d'arborescence afin justement d'affiner sa recherche en fonction de la question posée. Donc voilà, si par exemple je défile un petit peu sur cette communauté, on peut voir que voilà, j'ai posé une question et que cette réponse a été validée. On peut voir que j'ai fait un petit sondage, on peut y mettre justement des documents 3D et annoter dessus. Donc, c'est vraiment très versatile, on peut tout y faire et c'est vraiment très intéressant dans le cadre de l'éducation. Dans le même temps, dans l'échange d'informations, on a des conversations. Donc, on peut avoir jusqu'à 12 utilisateurs dans une conversation. Donc, voilà, un professeur peut décomposer, par exemple, une classe en 4 et ajouter ses étudiants dans une conversation. Il pourra suivre l'avancement du projet en étant dans la conversation. Il pourra les aider. Et voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir cette possibilité sur la plateforme directement. Donc, je pense que j'en ai fini de l'aspect collaboratif. C'est vraiment très intéressant. Moi, je pense qu'en tant qu'étudiant, j'aurais adoré d'avoir cette fonctionnalité puisque on n'avait jamais le même type de plateforme pour communiquer. Et ici, on retrouve vraiment toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour développer un projet. J'ai également mis une petite slide qui renvoie à EduSpace qui permet de se former. Donc, on peut voir qu'on a plein de modules qui se rapportent à SolidWorks, il y en a encore plus que ça. Et c'est vraiment intéressant pour les étudiants de se former, même depuis chez eux, à la 3D expérience et à SolidWorks. Et enfin, j'ai décidé de mettre une dernière slide qui regroupe tous les rôles que la 3D expérience propose. Donc, par exemple, si on prend un rôle SolidWorks 3D Designer, on aura une brève description du rôle, de ce qu'on y retrouve. Et si on défile tout en bas, on retrouve toutes les applications qui y sont rapportées et à laquelle on a accès avec ce rôle. Donc, on peut voir qu'on a des applications de design, de shape, de drawing. Donc, c'est vraiment important. On a même du project planning. Et de mon point de vue, le vrai apport de la 3D expérience versus SolidWorks, c'est que on a vraiment une versatilité des applications. On peut designer une pièce sur XDesign et directement cliquer sur une autre application, par exemple de simulation, pour vraiment tester sa pièce et avoir vraiment un gros gain de temps. Moi, je me souviens, j'avais vraiment du mal à convertir les fichiers, histoire de les faire marcher dans d'autres logiciels. Et là, ici, tout est simplifié. Et c'est un gros gain de temps, je vais le souligner. Donc voilà, je pense que j'en ai fini de la présentation de la plateforme. Vraiment, l'aspect le plus important à retenir, c'est les communautés et voilà, une plateforme unifiée, une même vue pour tous les étudiants et pour les professeurs. C'est vraiment un endroit où l'apprentissage est simplifié et on peut gérer une classe de par cette manière. Donc maintenant, je vais laisser Anise conclure et je vais vous laisser le temps de poser vos questions. Je serai là pour y répondre d'un point de vue technique sur la plateforme. Merci beaucoup. Merci Alexandre pour cette présentation. C'était vraiment, je dirais, une première présentation. Hein. Donc, ce qui est important là de retenir, c'est que c'est une plateforme qui est 100% sur le cloud. C'est très important.
En revanche, les licences SolidWorks éducation que vous avez aujourd'hui, qui sont des licences desktop, sont connectables. C'est-à-dire qu'on peut les connecter à la plateforme pour que vous puissiez justement partager vos modèles, partager dans les communautés. Vous pouvez également créer des planifications. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée aux SolidWorks éditions que vous connaissez. C'est vraiment la brique supérieure pour travailler en collaboratif autour de projets. Alors, bien sûr, hein, je ne vous le cache pas, comme c'est une solution cloud, il faut une connexion Internet. Alors, la puissance, bien, ça va dépendre, bien sûr, de la qualité de la connexion. En revanche, vous allez pouvoir mettre vos modélisations, vos assemblages SolidWorks, les visualiser, etc., etc. Alors, ce que je voulais vous dire en résumé, en conclusion, déjà, vous remercier d'avoir participé et d'avoir assisté à cette présentation. Vous allez avoir une enquête par mail, ainsi que le lien pour télécharger la vidéo, puisque nous avons enregistré cette présentation, ce webinaire. On a eu quelques questions aussi pour lesquelles on apportera des réponses. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, puisqu'il nous reste encore 4 minutes, et je pense que ça serait intéressant, c'est qu'on vous montre peut-être un modèle 3D dans la plateforme et voir comment est-ce qu'on tourne autour de ce modèle, comment est-ce qu'on gère, je dirais, le modèle 3D sous la plateforme. Donc, je vais repasser la main à Alexandre. Je vais partager mon écran. Et donc, j'ai vu dans les questions, voilà, on peut vraiment designer full web. Vous voyez que voilà, je suis avec un lien URL et ce n'est pas trop lent, donc je peux facilement choisir, je peux commencer à designer. Je peux facilement choisir un plan. Bon, je ne vais pas designer toute une pièce parce que je suis sûr que vous êtes tous meilleurs que moi en design. Mais voilà, on a plein de fonctionnalités et vraiment la vue est simplifiée, en tout cas de mon point de vue. Vous pouvez voir tous les différents features auxquels on a accès avec la 3D expérience, avec cette application XDesign. Donc voilà, on retrouve vraiment presque tous les outils que SolidWorks propose. Et voilà, ça c'est qu'une application. Bien sûr, il y en a d'autres. On peut facilement passer, par exemple, si je prends le rôle 3D designer, on peut facilement passer à une autre application juste en cliquant dessus. Et ça exporte, ça garde le même modèle qu'on a designé directement sur la plateforme. Et vous voyez que avec cette vue, c'est assez simple et c'est très rapide et c'est fluide. Donc voilà, je pense que ça sert à rien que je fasse beaucoup plus, mais au moins vous avez eu cette vue-là de la plateforme, de cette application de design de SolidWorks. Donc maintenant, voilà, des questions, comment c'est là. Donc s'il y a des questions, maintenant, on les prend. Alors, en ayant une licence établissement. Alors, c'est une bonne question, effectivement. Lorsqu'on a parlé du portfolio 3D expérience, vous avez le portfolio 3D expérience, c'est un agrégat, en fait, de plusieurs fonctionnalités et que vous allez retrouver dans le monde industriel. On n'a absolument pas du tout dénaturé les fonctions présentes. Et vous allez pouvoir souscrire à des packages, comme avec la version SolidWorks Edition, des packages de 60 users, de 100 users, de 200 users, et ça va vous permettre d'avoir un accès sur 1 an, 2 ans, 3 ans à la plateforme. Donc oui, je vous engage à soit nous contacter en direct ou votre distributeur agréé, mais nous avons des offres qui sont combinées avec les packages SolidWorks Edition. Alors, quel est le coût éducation de l'accès à cette plateforme? Nous avons cette question sur le coût. Alors, vous avez différents packages, comme je vous disais. Donc, ça peut être du 30 accès, 100 accès, 200 accès, etc. Et bien sûr, le coût va dépendre du nombre d'accès. Par exemple, sur un package collaboratif à 900 utilisateurs, on va arriver à 1 € par utilisateur. Voilà, par exemple. C'est sur la première brique collaborative et puis ensuite, il faut rajouter bien sûr les briques fonctionnelles, mais on est tout à fait à même de vous faire une cotation ou de réfléchir avec vous sur les modules que vous souhaitez avoir.
Alors, quel est l'intérêt d'utiliser XDesign si on possède, y compris les étudiants SolidWorks? Alors, XDesign est un outil full web, hein. Comme vous l'avez compris, c'est un outil qu'on va utiliser à 100% sur le cloud et sur la plateforme. Ça peut être un outil pour de la conception rapide d'une forme. Quand on n'a pas accès à la puissance d'un ordinateur, par exemple, on va pouvoir modéliser dans le cloud sa forme. Alors, vous avez deux applications sur le full cloud. Vous avez le créateur et le sculpteur. Le créateur, on va rester vraiment sur de la forme mécanique, et le sculpteur, on va rester sur la forme beaucoup plus surfacique, un peu patatoïde, hein, la recherche de forme. Et tous ces modèles seront exploitables dans SolidWorks Edition. Si je peux aussi ajouter quelque chose, c'est que l'avantage finalement d'utiliser CXAS, vous donnez un cas d'usage ou un scénario ou un prof assigné à des étudiants en projet, il pourra très facilement, à partir d'une parallèle de n'importe quelle machine, il pourra utiliser pas forcément une machine sur laquelle il est dans ses stocks, il serait capable de définir directement le fichier ou le projet envoyé par les étudiants sur le cloud, ajouter des annotations ou alors vérifier si le projet est bien réalisé par des étudiants, et ensuite directement répondre ou donner un feedback aux étudiants sur la plateforme. Donc là, on ne passe plus par les emails, par les clés USB, ou alors le envoi du fichier qui peuvent être parfois qu'il pourra envoyer grâce justement à l'utilisation de ces XA et aussi de l'aspect collaboratif et des applications de collaboration sur la plateforme. Cette relation prof-étudiant devient plus simple et c'est un des avantages. L'un ne remplace pas l'autre. L'objectif des XA, ce n'est pas de remplacer ce pouvoir, c'est un point et de l'autre, c'est des applications. C'est une question sur alors, il faut savoir que ce qui a été présenté aujourd'hui, ce sont des applications. Chez ce système. Ça, on a créé un rôle qui s'appelle l'expérience ingénieur. C'est un rôle finalement pour s'inspirer d'une marque pour donner à la fois aux étudiants et aux profs accès à des applications. Effectivement, vous avez utilisé des applications de la marque Delia pour faire du manufacturing, du usinage. On arrive au terme de cette présentation. Ce que l'on va faire, hein, c'est qu'on va vous envoyer un mail effectivement avec un questionnaire. Si cela vous intéresse, on vous posera la question directement de savoir si vous souhaitez qu'on organise ce même type de webinaire avec plus une partie, je dirais, de démonstration. Vraiment rentrer peut-être dans le vif du sujet. Voilà, je suis un utilisateur SolidWorks Desktop, je veux utiliser la plateforme. Eh bien, comment est-ce que je vais gérer le modèle? Comment est-ce que je vais visualiser, le commenter? Comment est-ce que je vais planifier mes tâches? Et comment est-ce que je vais collaborer autour d'un projet commun? Donc, ça, nous allons on pourra faire ce type de démonstration si vous souhaitez qu'on refasse un webinaire, on vous posera la question lors de notre enquête. Voilà, je crois qu'on arrive au terme. Nous vous remercions. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt.